Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler donc des enfants qui ne veulent pas prêter. C'est un vrai sujet de vacances, ça. Les enfants qui, sur la plage, ne veulent pas prêter leurs jouets ou ailleurs en vacances, c'est souvent un problème récurrent et qui revient. Et nous, parents, parfois, on ne sait pas très bien comment réagir face à ça. Donc, je suis Aude de Vater du blog Aller à l'essentiel. Et je vais aborder avec vous aujourd'hui ce thème des enfants qui ne veulent pas prêter. Alors c'est vrai que quand les enfants sont petits, évidemment, prêter ses jouets, c'est très difficile. Alors toutes les stratégies de la part des parents sont utilisées pour faire prêter, pour que les enfants prêtent leurs jouets. On leur dit « tu prêtes, allez, tu prêtes ». Ou bien alors « je veux que tu prêtes ton jouet » ou « si tu ne prêtes pas, tu auras une fessée » ou « si tu ne prêtes pas, tu seras privé de dessert » ou « c'est pas gentil, il faut prêter ». Alors, donc tout est bon, hein, les menaces, le chantage affectif, moral, enfin tout ce que vous voulez. On veut absolument que notre enfant prête. Et c'est vrai que c'est très agaçant quand un enfant ne prête pas, surtout quand en plus il y a une attente. Une attente, donc il y a l'enfant, il y a l'autre enfant qui attend l'objet en question. Et il y a les parents donc de l'autre enfant qui attend que votre enfant enfin ait un comportement acceptable et qui prête à leur enfant l'objet en question. Donc ça fait quand même pas mal de pression, hein. Le regard des autres, c'est un vrai problème à prendre en compte. Et puis il y a une notion de temps aussi. Parce qu'on sent que si on ne trouve pas une solution très rapidement, ça va très vite dégénérer. On va vite aller vers la colère, la crise, la guerre, enfin, voilà, ça va vite dégénérer. Or, quand on use de son autorité en tant que parent, quand on use de sa force, parce qu'on est plus puissant hein, déjà physiquement, en imposant une solution, en fait, on va rapidement voir que c'est pas forcément la bonne solution, parce que soit votre enfant va obtempérer et il obéit, mais comme c'est sous le coup de la menace, il n'obéit pas par cœur, pas parce qu'il a compris la leçon et que c'était gentil de prêter au petit ami, non, il obéit parce qu'en fait il a tout simplement peur. Donc il va à contre-cœur faire quelque chose, mais parce que c'est un peu sous la menace. Soit, donc ça c'est la première solution, soit si on le force, si on lui prend l'objet des mains et qu'on le donne à l'autre par exemple, eh bien on va avoir affaire à de la résistance. Qu'est-ce qu'il va faire l'enfant? Il va s'insurger contre nous, il va se mettre à crier, il va se mettre à manifester son désaccord vivement en général. Mais juste 2 petites secondes, mettons-nous à la place de l'enfant, à qui on force, à qui on menace, où on veut absolument que cette chose soit prêtée. Enfin, mettez-vous quelques instants dans la peau de cet enfant. Comment est-ce que vous vous sentez quand déjà vous avez cet objet que vous avez déjà du mal à le donner, mais on vous l'arrache des mains et on va le donner en plus à l'autre là-bas, alors qu'au départ vous n'aviez pas du tout envie. Franchement, on se sent pas bien, on se sent mal. Et en plus, comment est-ce qu'on se sent face à nos parents qui viennent de nous arracher notre objet des mains? On se sent en colère peut-être contre eux, on se sent gêné, honteux. Et comment est-ce qu'on se sent face à l'autre petit qui a l'objet de convoitise? On se sent très mal aussi, ou on est jaloux, on lui en veut de faire tout un truc, enfin de faire tout un cas, de vouloir la même chose que nous. Enfin, tout ça sont des sentiments mêlés. Donc franchement, imposer une solution, arracher des mains, ou quelle que soit la manière dont on le fait, c'est pas très souhaitable de faire émerger des émotions comme ça chez notre enfant. En fait, c'est pas ce qu'on souhaite pour nos enfants. Par contre, si on nous demande notre avis, savoir si on veut bien prêter, si on nous dit de prêter quand on se sent prêt,
comment est-ce qu'on se sent à ce moment-là? On se sent beaucoup mieux, on se sent plus respecté, on se sent en fait plus libre. Bon, alors évidemment, si la situation dégénère, évidemment, nous allons intervenir, hein, c'est nous les adultes, donc c'est sûr, mais on ne va pas intervenir dans un esprit punitif, on va bon, changer de sujet, détourner l'attention, changer d'endroit, changer de lieu, bon, il y a mille et une manières voilà, de couper court à tout ça. Mais c'est très important que ça ne se fasse pas dans un esprit punitif. Pourquoi? Parce que, en fait, pour ces tout jeunes enfants, le fait de prêter ou de donner, tout ça sont des notions qui ne sont pas très claires. Est-ce que c'est donné pour toujours? Est-ce que c'est juste un moment? Pour eux, c'est pas très simple, c'est pas clair. Ils savent pas que tout à l'heure ils vont récupérer le jouet, ou ils s'en doutent un peu, mais pour le moment ils l'ont et c'est ça qui compte. Enfin, donc ces notions-là ne sont pas complètement acquises. Ça, c'est la première chose. Donc soyons un peu indulgents avec ça. Deuxièmement, les enfants ne maîtrisent pas encore leurs émotions. Donc quand ils sont tout de suite pris d'assaut par des émotions qui les traversent, comme de la colère ou voilà, enfin quelque chose qui les traverse à ce moment-là, eh bien ils n'ont pas comme nous une maturité cérébrale que nous avons nous adultes pour pouvoir contrôler nos émotions et puis faire avec. Les enfants ont moins de contrôle là-dessus puisque leur système est moins développé, moins mûr, et donc c'est normal qu'ils partent dans des crises ou dans des colères ou que ça soit aussi explicite en fait. Et donc il ne faut pas leur vouloir pour réagir de telle ou telle manière, ou de pleurer, ou de faire une crise, puisque c'est une part physiologique qui fait partie de eux. On ne peut pas faire philosopher un enfant de 5 ans. Ça n'est pas possible. Physiologiquement, ça n'est pas possible. Donc, on ne peut pas non plus demander à un enfant de 3 ans, 4 ans, 5 ans d'avoir un comportement exemplaire et de donner avec cœur et joie quand justement il est aux prises avec ses émotions et qu'il ne veut pas et qu'il est justement en train d'avoir cette émotion de colère ou d'énervement en lui parce qu'il ne peut pas la gérer. Donc ça, c'est 2 points qui vont nous permettre d'avoir un petit peu plus d'indulgence à leur égard et un peu plus d'empathie parce que on s'aperçoit que voilà, ça fait partie de ce que sont les enfants. Donc en fait, il s'agit de respecter notre enfant, de lui proposer, de lui donner le choix. Est-ce que tu es prêt à prêter ta poupée à ta petite cousine? Et si l'enfant n'est pas prêt, il n'est pas prêt. C'est à respecter. Même si c'est contraire à vos principes, c'est contre vos principes d'éducation, soyons un peu indulgents, ils sont petits. L'éducation, ça ne se fait pas au moment de la crise. L'éducation, ça se fait avant, après, au moment où on se sent bien et quand l'enfant n'est pas aux prises avec ses émotions. Et puis, on ne peut pas juger un enfant mal élevé parce qu'à 3-4 ans, il ne veut pas prêter sa voiture ou sa poupée. L'enfant, il a trop de choses à gérer pour, donc de type émotionnel et puis de type aussi, je vous ai expliqué tout à l'heure, il ne sait pas très bien la différence entre prêter, donner, il n'est même pas sûr de savoir s'il va retrouver sa poupée. Donc, prenons ça en compte. Donc là, il n'est absolument pas question de politesse, de gentillesse Non, l'enfant, il est fondamentalement, voilà, il est sûrement très gentil, il a du cœur, mais au moment où il a peur pour son objet, c'est pas à ce moment-là qu'on lui fait l'éducation. Ça va être après. Donc on pourra toujours reprendre les choses après, mais gentiment, sans lui faire la morale, sans être dans un esprit punitif, sans lui mettre la pression en fait, et en lui expliquant les choses, et petit à petit ça va rentrer. Mais encore une fois, les enfants en fait, il faut leur expliquer encore et encore et encore, et ce n'est qu'au bout de plusieurs mois, plusieurs années que les choses rentrent. Donc c'est pas parce qu'on a expliqué une fois qu'il aura compris pour l'été qu'il faut prêter ses affaires. Peut-être, mais peut-être pas.
Et si c'est peut-être pas, c'est normal. Donc ça, c'est la première chose. Donc reprendre les choses après, mais gentiment, dans la détente, et puis bien expliquer, et puis voilà, et on passe dessus, et il aura un petit peu plus compris, et on avance, voilà. Et deuxièmement, eh bien en fait, tout simplement montrer l'exemple. En fait, les enfants apprennent par imitation. C'est-à-dire qu'il va falloir tout simplement montrer l'exemple. Et de temps en temps, quand lui veut quelque chose qu'on a dans les mains, etc., on peut lui souligner, lui dire, tu vois, ça me fait plaisir, je te le prête. Tu vois, comme la dernière fois, quand tu voulais bien prêter ta poupée. Ou, voilà, juste pour que ça, pour souligner un petit peu les choses, pour qu'ils comprennent, pour qu'ils fassent un petit peu le lien entre les situations. Et c'est comme ça qu'il va apprendre. Mais c'est certainement pas en le menaçant, en le forçant ou lui imposant des choses que ça va l'aider à faire ça avec joie et avec cœur. Donc c'est surtout en lui montrant et en montrant que vous voyez, les choses circulent et qu'elles ne sont pas perdues. Voilà donc pour aujourd'hui, pour ce thème-là de l'enfant qui ne veut pas prêter. Je vous invite à aller sur mon blog Aller à l'essentiel et à télécharger mon guide gratuit si vous voulez justement en savoir un peu plus et recevoir mes articles et mes vidéos chaque semaine. Voilà, prenez soin de vous.